le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygbe Travad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, donc vous le savez, c'est bientôt la fête d'indépendance du Gondwana, notre cher et beau pays. Alors comme chaque année, il y a une tradition, toutes les institutions du pays s'affrontent pour savoir quelle est la meilleure, le Parlement du Rire, le Conseil constitutionnel, la Cour d'État. Et l'année passée, donc, on a mis la honte sur nous, à cause de Gou. Ah non. Si, c'est à cause de toi. C'est Charlotte. Qui? C'est toi. Ce n'était pas moi, c'était Zygbe. C'est Zygbe. Oui. Bon. Celui qui parle de moi, il perd son temps. Donc, on est là pour choisir dans quelle discipline cette année on va s'aligner pour ne pas se mettre la honte. Président, Huissier. oui. Huissier, pendant qu'on réfléchit pour trouver la discipline, balance la suite. Celui qui vient a déjà trouvé sa voie, sa discipline. C'est un ambassadeur et pas n'importe lequel. L'immense Agalawa. Bonsoir. Bonsoir Gondwana, est-ce que ça va? Vous allez bien? Waouh, je suis bien habillé, non? Voilà, ça veut dire que je suis ivoirien. Parce qu'un ivoirien, c'est ça. C'est ça qui fait de moi ivoirien, quoi. Toujours choco, bien, beau, chic. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que si je n'étais pas ivoirien, j'allais être ivoirien. Je vous jure. Parce que rien ne peut m'enlever ça. Non, je respecte trop les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que nous, les Ivoiriens, on est toujours différents des autres. On est à part. On n'est pas comme les autres, hein. Parce que dans le monde, là, il y a ce que les gens voient, et puis nous, les Ivoiriens, il y a ce que nous, on voit. On n'a pas même route là. La preuve, les Blancs ont créé le français. Mais nous, les Ivoiriens, on a réinventé le français. On appelle ça le nouchi. Waouh! Ça, c'est notre façon de parler. Et ça, c'est notre trouvaille, je vous jure. Là, regarde, simplement, il faut demander à un Ivoirien, est-ce que tu sais jouer au ballon? Il va te dire, oh, je tue mal. Toi, tu penses que non, il va monter sur le terrain avec Kalash pour tuer tout le monde. Non, il veut simplement te dire qu'il est doué. C'est tout. Ouais, parce que nous, là, Ivoiriens, quand on parle, même quand tu ne me vois pas, quand un Ivoirien parle, même quand tu ne le vois pas, tu sais que c'est un Ivoirien qui parle. Ferme les yeux seulement. Parce que quand un Ivoirien fait une phrase, il y a toujours une injure dedans. Il est très agressif. Par exemple, il y a un Blanc qui a dit, qui a demandé à un Ivoirien, quelque part dans les rues à Paris, là-bas, il passait comme ça et puis il dit, bonjour. Bonjour, là même. Regarde comment il répond. Oui, il y a quoi? Il dit, vous êtes Ivoirien? Il dit, hein, tu es policier? Il dit, non, ben, c'est une enquête. Il paraît que vous, les Ivoiriens, vous ne pouvez pas faire une phrase sans mettre une injure dedans. Il s'est calé quand il dit, hein. Et c'est quel bâtard qui t'a dit ça? Il dit... il dit, ben voilà, c'est confirmé là. Il dit, on va là-bas, sauvage, la chien là. En fait, ce n'est pas méchant. Nous, on ne sait pas qu'on fait ça. On ne sait pas. On le fait comme ça sans le savoir. Parce que ça est dans notre ADN. Parler mal. La dernière fois, ce qui m'a marqué, c'est que j'étais dans un véhicule, un taxi. Hein? Et puis, à un moment donné, on arrive à un barrage de police. La police nous arrête. Je vois un policier qui arrive tout doucement et puis il me dit, mesdames et messieurs, bonsoir, contrôle de routine. On peut voir les pièces afférentes au véhicule. Le chauffeur, il donne les pièces. Il regarde. Et puis à un moment donné, le policier regarde dans le véhicule et puis il regarde les passagers. Il dit, je peux avoir vos pièces nationales d'identité? Chacun donne. Ah, c'est policier, chacun donne. Et à un moment donné, le policier s'arrête et puis il regarde dans le véhicule. Il voit un monsieur qui était assis à côté du chauffeur.
Il sent que le gars là, il n'est pas d'ici. Et il va vers lui, il dit, monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir votre titre de séjour? Le gars dit, waouh, autorité, comment tu fais pour deviner aussi juste que moi, je ne suis pas ivoirien et puis tu me demandes ma carte de séjour? Le policier a commencé à rire, il dit, mon frère, il faut laisser ça là. Ce que tu es en train de dire là, c'est trop facile. Tu te demandes comment il a fait pour savoir que toi, tu n'es pas ivoirien et puis tu te demandes ta carte de séjour. Regarde bien tous ceux qui sont dans le véhicule là. De tous ceux qui sont dedans. Tu as bien regardé? Il dit oui. Il dit tu es le seul à porter ta ceinture de sécurité. Sinon, non, je vous assure, sinon un bon Ivoirien, il s'en fout des ceintures de sécurité. Donne tes papiers et puis casse-toi. Merci. Bon, chers parlementaires, le décor est planté. Nous devons trouver une discipline dans laquelle compétir à l'occasion de la fête d'indépendance. Président, je veux savoir quel est le budget octroyé cette année à notre équipe. C'est 2 millions de dollars, le budget. Ouh, c'est 2 millions de dollars. bien, c'est bien. Président, on s'entraîne quand? Ah, Vraiment. Mais moi, je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire, comment se fait-il que l'honorable Gou a changé de position un coup comme ça? Diboué, Ouais. ce qui te fait grossir comme un cochon là, c'est ça qui m'a fait changer d'avis. Tu crois que quoi? Mais attends, moi, je ne comprends pas. Hein. Honorable Gou, on travaille tous ici. Si je suis plus intelligent que toi, que j'ai plus d'argent que toi, ce n'est pas ma faute. C'est mon argent qui me fait grossir. bon. Qu'est-ce que tu vas chercher dedans? On va là-bas. Revenons sur la route. On va continuer ce débat-là pour trouver la discipline dans laquelle on va s'aligner. Huissier, Président, voilà. Tu vois, quelqu'un de svelte, soit en longueur. Huissier, la suite. la suite, président, avec le prochain. Son animal de compagnie, salamandre. Son sport préféré, l'écriture. Il écrit tellement bien que ça fait de lui un personnage unique. Accueillons ensemble le Tchadien vivant en France, l'honorable Samander. Waouh. Je salue toutes les femmes qui sont là en train de me regarder et celles qui sont devant leur télé aussi. Quand je regarde les femmes comme ça, je comprends pourquoi le père Daouda le sentimental a dit dans cette chanson que ce que femme veut, Dieu le veut. Il suffit d'observer le comportement des femmes pour comprendre que Dieu les soutient en toutes choses. Imagine quand une femme décide de tromper son homme avec un autre homme et que Dieu laisse faire, c'est en connaissance de cause. C'est que Dieu est en train de voir que ce dernier serait en train de la tromper aussi quelque part avec une autre femme. C'est pourquoi il ferme les yeux, il laisse cette femme tromper son mari. Donc tu comprends que la volonté de la femme, c'est la volonté de Dieu. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ce que femme veut, Dieu le veut. Si les femmes ont décidé d'escroquer, d'arnaquer les hommes, et que Dieu laisse faire, c'est en connaissance de cause. C'est que parce que quand il y a détournement quelque part, c'est les hommes. Dans le ministère, c'est les hommes. À la banque, c'est les hommes. Quand il y a la crise économique dans le monde, c'est les hommes. D'ailleurs, ce que les femmes escroquent, arnaquent aux hommes, c'est les 100 000, les 200, les 300, les 400 000. Mais ce que les hommes détournent, c'est combien? Les 1 million, les 2 millions, les 3 millions, les 4 milliards. Et quand Dieu il voit ça, il laisse faire. Il laisse les femmes nous escroquer. Et ça, quand tu regardes ça, tu te dis, la volonté de la femme, c'est la volonté de Dieu. Quand tu dis ça, les femmes sont contentes. Yeah! Pardon, même si Dieu vous soutient là, faites quand même avec modération. Nous sommes vos hommes. Arnaquez-nous, mais avec modération. On sait que la volonté de la femme, c'est la volonté de Dieu. Mais quand une femme enceinte veut quelque chose, elle ne va jamais dire que c'est elle qui veut. Elle va dire toujours que c'est le bébé qui veut. L'homme, il rentre du travail à 23 h, c'est à minuit que sa femme enceinte va le réveiller. Chérie, s'il te plaît, il faut te réveiller. Oh, qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci, chérie? Non, est-ce que c'est moi, chérie? C'est le bébé qui dit qu'il veut sentir son papa. Mon frère, quand tu écoutes ça, dis-toi seulement que
ce n'est pas le bébé qui veut te sentir, c'est ta femme qui veut te sentir. Au nom de votre bébé, viens pour qu'elle te sente. Parce que la volonté de la femme, c'est la volonté de... Et ce que femme veut, Dieu le veut. Ce que femme veut, à Dieu le... Mais si c'est l'homme qui revient du travail à 22 h, il réveille sa femme enceinte pour lui dire, chérie, il faut te lever parce que là, dis au bébé que papa veut le sentir. Si la femme ne veut pas, elle va seulement te dire, tu sais chérie, le bébé est en train de dormir. Oh, mais dis que c'est papa qui veut le sentir. Chérie, quand le bébé dort et qu'on le réveille à cette heure-ci, il risque de sortir à sa naissance avec une malformation. Mon frère, quand tu écoutes ça, comprends que ce n'est pas ton bébé qui refuse de te sentir. C'est la femme qui ne veut pas te sentir. Donc, il faut seulement dormir. Parce que la volonté de la femme, c'est la volonté de... Ce que femme veut, à Dieu le veut. À ce que femme veut. Monsieur le Président, permettez-moi de poursuivre. Huissier, fais ton travail. Accueillons ensemble à présent un jeune parlementaire qui vient et qui, avec ses mots, arrivera en tout cas à soigner et guérir tous nos maux. M-A-U-X. C'est l'un des meilleurs slameurs. Accueillons ensemble le chirurgien des mots. Alors, bonsoir public du Gondwana. Ce soir, mon texte parlera de la ville d'Abidjan. Nos sœurs d'Abidjan sont coupées des bonnes mœurs et décalées de la réalité. Objets de jouissance, elles ont troqué le décor de leur corps contre de l'or. Demoiselles d'Abidjan, ne sois pas porteuse de chair sans âme. Toute beauté sans bonté n'est que vanité. Ton corps est certes un trésor, mais ne le vends pas comme une pièce d'or. J'ai vu l'homme sombre d'Abidjan pour ne plus que ça une ville lumière, seulement le 31 décembre. Et je sais que je ne suis pas l'unique qui vous dira qu'Abidjan est risqué. Désormais, dans nos écoles, on obtient nos diplômes avec la mention WhatsApp. Alors ne vous étonnez plus de voir Abidjan des universités virtuelles transformées en champ de bataille où les grèves sont en conflit avec les cours. Un étudiant à Abidjan, c'est celui qui sait appliquer même dans le bus le système LMD, lutter, monter, descendre. Chez nous, tous les objets sont en plastique, même nos goudrons sont biodégradables. Jeune Abidjanais, son jus préféré, c'est à Toté. Il préfère regarder les films de la 24e lettre de l'alphabet au lieu de construire le 3e pont qui reliera sa réalité et ses rêves. À Babi, les jeunes filles sont indoxisées, la jeunesse est yorobotisée et les rues sont oulototisées. Même les concours sont parentisés. Pendant que les enfants sont en conflit avec la loi, nos rues sont en conflit avec la salubrité. Bienvenue dans ma cité, la perle des lacunes, la cité composite et cosmopolite, la terre économique et touristique, la ville au multi-visage, où toutes les communes n'ont rien de commune. Cocody, c'est la bourgeoisie, différent d'Atekoubé qui est une commune dans une commune. À quoi bas ceux qui sont déjà venus à Abidjan par avion? Je parle de Port-Boué, différent de Trècheville, la commune où les rues ont des noms. Si vous n'êtes pas maître nageur, n'allez pas à Koumassi dans le mois de juin. Par contre, si vous cherchez des blancs, faites un tour à Makori. Évitez les alibis de la Libye, mes soeurs Baoulé. À Babi, votre Eldorado se trouve à Makori. Bon, parlons affaires. Quand nous sommes au plateau, le secteur des administrations. Attention aux voleurs si vous arrivez à Djamé. De Roxy en passant par le black market, si tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas, cela veut dire que cette chose n'existe pas. Si vous ne savez pas manier machette et couteau, évitez la commune d'Abobo, car eux, ils sont très solidaires dans la violence, d'où le sinon Abobo la guerre. Mais moi, je préfère Yopougon la joie. Abidjan, ce sont les embouteillages, les disciplines des automobilistes, l'anarchie avec laquelle les petits commerçants s'installent. Mais c'est aussi l'accueil chaleureux des habitants, la diversité du paysage culturel qui sont autant de merveilles telles l'arc-en-ciel dans le bleu ciel du ciel qui font d'Abidjan le plus doux au monde. Mais laissez-moi vous dire
qu'Adjamé, oui, Adjamé, contient le plus grand aéroport d'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque seconde, il y a vol là-bas. Merci. Bon, alors, chers parlementaires, nous sommes ici à quelques jours de la fête d'indépendance du Gondwana pour choisir la discipline dans laquelle nous devons compétir. Honorable Digbe, je n'ai pas entendu ta proposition. Cher Président, je propose par exemple la danse. Oui, c'est plus simple, plus relax et plus sensuel. La danse. La danse. Je note ça. Vice-président Gou. Pour ma part, l'honorable Digbe a proposé la danse. Oui. Eh bien, moi, dans ma position de premier vice-président de ce Parlement, je ne peux pas suivre bêtement cette proposition-là. Et donc, après maintes réflexions, je propose la danse. Président. Donc, je note quoi? La danse. Ok, je note la danse. Président. Oui, Charlotte. Moi là, oui? Je suis la meilleure danseuse de mon village. Pour vous démontrer mes qualités de danseuse, oui? J'opte pour la danse. La danse pour Charlotte. Donc, de façon unanime, nous choisissons la danse. Bon, moi, en tout cas, vous avez bien fait de choisir la danse parce que je suis un très bon danseur de Simpa. Ah oui. Mais attends, où ça va danser quoi si c'est pas Simpa? Je sais aussi danser la takamba. Ah, là, oui, c'est compliqué. Là-bas, ils comprennent. Enfin, moi, ma spécialité, c'est le slow. Oh. Mais le slow va faire quoi? Mais quand c'est des danses chaudes, quand je suis assis, il n'y a pas quelqu'un qui sait danser que moi. Mais vraiment, vous plaisantez ou quoi? Hein? Où est-ce que tu as vu on va en compétition de danse et on danse assis? Les concurrents vont venir danser assis? On dit les meilleurs danseurs, là, c'est ceux qui dansent assis. Je vais vous dire, oui? De toutes les façons, toutes les danses que vous avez citées là, aucune n'est dans les catégories imposées. Même Simpa? Oui. Conclusion, on ne sait pas danser. Ah ouais, ça c'est vrai. Ok, donc conclusion, nous ne savons pas danser. Alors, qu'est-ce que tu proposes, honorable Charlotte? Président, puisque chacun de nous a une petite notion de danse, il est souhaitable que nous engagions un coach. Hein? Quelqu'un qui pourrait nous entraîner, enfin, je ne sais pas, avant la compétition. D'accord. Écoute, Charlotte. Pas mauvais. Non, Charlotte, en fait, ouais. Tu es la plus intelligente dans ce Parlement. Merci, de ce côté-là. Bonjour. Donc, ton intelligence m'épate, Charlotte, et on va retenir ta proposition. Merci, Président. On va choisir un chorégraphe qui va nous coacher. Est-ce que tu as un nom à proposer, Charlotte? Tu dois avoir une idée. Président. Oui. Idiot. Le coach là. Oui. On va lui donner combien? Le coach, il aura droit à 100 000 $. 100 000 $ pour le coach? C'est un rôle important. On a le budget pour ça. Il y a 2 millions. 100 000 $? Oui. Petite bagatelle. Attends, moi, je connais le meilleur chorégraphe. Il est dans mon village. Je le propose. Attends, mais Honorable, tu nous prends pour qui là? Tu crois que c'est un concours de masques? Ça veut dire quoi ça? T'es pas de danse villageois là. Tu crois que on a besoin de ça ici? C'est de la danse moderne qu'il s'agit. Oui. Ça veut dire quoi ça? Et moi j'ai le coach qu'il faut. Alors, on t'écoute. J'ai le coach qu'il faut, président. Oui. Moi je pense que si vous me confiez cette tâche, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Président, oui? Moi je peux trouver ce chorégraphe et il sera capable de nous faire remporter le prix. Vous voyez maintenant qu'on est au même niveau de compréhension des choses. Hein? Parce que là, moi, en tant que doyen ici, je suis le doyen et tu ne peux pas le nier. On sait que tu es vieux. Ça va, non? Je ne parle pas... Oui, je peux... Ouais, en tant que vieux, j'impose mon chorégraphe.
Et vous êtes obligé de l'accepter. Toi, tu te prends pour qui, même? Je n'ai pas entendu de nom jusqu'à présent. C'est-à-dire, toi, je ne sais pas, tu as passé 40 ans sur ce fauteuil-là. Mais tu es là, c'est les mêmes menaces. Toi, tu crois que tu peux parler, tu peux imposer quoi à qui? Ne recommencez Dibé, pas. Tu ne peux rien imposer à Moi, personne. je vais imposer mon chorégraphe. Oh, Et attends on va là, voir. attends là. Parce que si ça ne passe pas, au nom de Dieu, on va aller dans les fétiches. Attends là. Ah oui, oui, on va aller dans les fétiches. Dibé, il y a un adage qui Et dit... tu crois que c'est ça qui me ferait? J'ai dit, attends, tu vas voir. Il y a un adage qui dit, Ouais. quand un sorcier a décidé de voir ton derrière, Ouais. il te donne la diarrhée. Dibé, je vais te donner la diarrhée. Ça, c'est quel adage? Je ça? vais te donner la diarrhée. Moi, je vais te dire quelque chose. Hein. Dans mon village, on dit quand tu vois un oiseau dans l'air, c'est qu'il vole. Président, Oui, Charlotte. s'il te plaît, à l'allure où vont les choses, Oui, on risque d'aller à la catastrophe. Hein? oui. Pardon, prends la décision qui s'impose pour éviter un bain de sang. Voilà. Et en tant que président, c'est moi qui vais choisir le danseur. Voilà. Président, Là, c'est moi qui vais choisir. Huissier, la suite, s'il président. te plaît. mesdames et messieurs, accueillons le prochain. Il présentait sur la télévision gondouanaise la célèbre émission Danse avec ton masque. C'est le préféré de président fondateur qui l'appelle affectueusement Brico. Accueillons ensemble Brissano. Waouh, quelle ambiance, quelle ambiance. Ça va les gars? Ouais, ça va. Non, moi j'aime l'ambiance parce que à la base je suis un grand danseur. Ouais. Quand mes amis même me voient, ils disent "Hé Brice, tu danses hein?" Mais on voit pas ce que tu fais. Pourtant, il fait les vraies phases, tu vois, mais non. C'est pour ça que je vais tout le temps en boîte, parce que moi j'aime beaucoup la boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est un endroit spécial où il y a des gens étranges. Mais en boîte de nuit, tu vois une femme, elle est sapée à 22 h, elle marche comme ça. À 4 h du matin, elle enlève sa chaussure, c'est elle. Mais elle est Samara Bordel. Elle parle Djoula. Mais tu ne sais même pas qu'elle était Djoula quand elle rentrait, mais quand elle sort, tu sais qu'elle est Djoula. Mais en boîte de nuit, il y a des choses étranges. La dernière fois, je vous jure, j'ai vu une serveuse. On était en boîte. La serveuse marche comment? Bonsoir. Les bouteilles là d'ouvert. On dit, pardon? SNF, j'ai dit, les bouteilles là, dès les ouverts. On lui a dit, ma chérie, vraiment, excuse-nous, nous-mêmes là, on a fait que tu as fini d'ouvrir. Donc, laisse-nous. Et il y avait la femme d'un de nos amis. Elle est bizarre, la femme. Elle dit, laissez. Dès qu'elle a bougé, la femme, elle a pris là, elle a décapsulé ses dents. On a eu honte. On a eu honte. Mais c'est quand c'est comme ça, pour un peu tuer la honte, on applaudit un peu pour l'encourager à applaudir, pour elle applaudir. On n'aurait pas dû faire ça, oh. Dès qu'on a applaudi, elle prend ma bouteille ici. Attends, ma bouteille. Elle a décapsulé les bouteilles de tout le monde. Son mari, il avait honte. Mais en boîte de nuit, mesdames, s'il vous plaît, ne buvez pas trop d'alcool. Parce qu'on dit abus dangereux pour les femmes. Non, parce que quand une femme elle est saoulée, c'est grave. On était en boîte. J'ai vu une femme, elle marchait comme ça. En fait, elle se retrouvait devant le miroir. Mais elle est tellement saoule qu'elle ne s'est même pas reconnue. Devant le miroir, elle-même, elle ne sait pas elle-même. Ma copine. Par où on pisse ici? Tu ne réponds pas, non? Il y a pissé ici. Hein? Elle-même, elle ne s'est pas reconnue. C'est grave. Donc, mesdames, faites attention à l'alcool. Méfiez-vous de l'alcool. Bon. Il y a aussi les gars étranges qui parlent en boîte avec le téléphone. Dans la musique. Ouais, c'est là. Ouais, c'est comment? Ouais, t'es où? Mais quitte dans le bruit. Lui-même, où il est? Lui-même, il est où? Il ne sait même pas où il est. Et il y a les mecs aussi qui sont en lunettes noires en boîte à 3 h du matin. Ils ont lunettes. Quand tu les salais, dis ouais, c'est qui? Ouais, c'est qui? Mais enlève ta lunette, tu vas nous voir. Enlève ta lunette, mon cher. Mais mon préféré en boîte de nuit, c'est le DJ. Le DJ en boîte, c'est le seul mec qui dit des choses que même lui ne comprend pas. C'est-à-dire le mec, ambiance, boîte de nuit, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, levez la cabine. Levez la cabine sur le terre. Mettez le terre. Et mettez le terre. Oh! Oh! Quittez ici. On travaille là.
Le DJ, il parle, il dit la cabine, on ne comprend pas ce qu'il dit. Charles le voit, il dit, mon frère, tu regardes, il dit là, toi, tu entends. Et il dit, voilà, il vient, moi, il ne comprend pas, mais ça, là, c'est concept, c'est concept, c'est concept. Merci, c'était tout pour moi. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, donc nous nous sommes entendus sur la danse, sur le choix d'un coach. Eh ben, pour vous démontrer que ce Parlement est démocratique, donc j'ai déjà contacté un coach qui va venir nous coacher ici pour qu'on fasse bonne figure. Ah, bravo, Président. En tout cas, vraiment, merci. Hein. Merci d'anticiper les choses. Je suis président pour ça. Voilà. Dans quel mois on va commencer les entraînements? Ouais, dis-nous la période pour qu'on se prépare en conséquence. Oui. Il y a des équipements achetés. Ah oui, oui, les survêtements, les baskets, voilà, tout ça, hein, Président. Ouais. On commence quand? Les festivités, vous savez, c'est très bientôt, la fête d'indépendance. Ah oui. Et donc, pour qu'on soit prêt, j'ai décidé que le coach va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui? Mais comment ça? Quel aujourd'hui? Comment ça? Mais on n'est pas habillés, là. On n'est pas habillés, on va danser avec... Non. Non, c'est pas possible. Il faut le respecter. On n'est pas prêt, on n'est même pas habillé, on n'a même pas... Vous n'êtes pas prêt. Depuis quand, toi, tu n'as pas fait de sport? Mon collant fétiche, je ne l'ai pas. Mais non. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport. Donc, il faut qu'on commence maintenant pour que, quand la fête d'indépendance va arriver, vous soyez prêts, fit. Donc, le coach va arriver aujourd'hui. On commence aujourd'hui. Voilà. Non, mais là, c'est... Mais on n'a même pas de... C'est pas possible. On n'est pas prêt. Mais ça va se passer. Honorable Président. Oui, soldat, qu'est-ce qui se passe? Il y a une demoiselle qui désire vous voir. Hein? Elle a dit mon nom? Elle a dit mon nom? Pardon. Je ne me suis pas adressé à toi. Voilà, pion. Oui, soldat, fais l'entrée. D'accord. Bonsoir, Président. Go. Moi, je suis Gou, le premier vice-président de ce Parlement. Ici, là, c'est moi qui donne les ordres. Go, assieds-toi. Go. C'est quoi? Il n'y a rien dans la jalousie. Quelle jalousie? C'est moi qui l'ai appelée. C'est la coach qui vient nous apprendre à danser. C'est Zota, la grande danseuse. On l'applaudit de Zota. Bon. Zota, tu viens, tu es la patronne, on est dans tes mains, on veut être prêt pour le concours de danse. Ouais. On fait ce que tu veux. Allez, levez-vous. Hein? Venez pour l'échauffement. Allez, levez-vous. Nous allons d'abord commencer par l'étirement. Vous êtes prêts? Mais tu la fermes, on va faire quoi? On commence par l'étirement. Ok. Président, on s'étend comme ça. On s'abaisse. On se relève. Go, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites? Bon, rapprochez-vous de moi. Non. Venez à voilà, mon niveau. oui. Il vaut mieux. Oh non, mais ici, c'est Non. On Non, tu avances ici. Venez à mon niveau, il n'y a pas de temps. Regarde. On reprend tes yeux là, ils regardent ici. C'est les pieds qui dansaient sur les yeux. Tes yeux là, regarde là. On reprend l'étirement. Zota, pour qu'on soit concentré. Voilà. On va vers la droite maintenant. Allez. Vers la gauche. Mais vous faites quoi encore? Vous faites quoi? Parce qu'on va faire, chacun va démontrer son savoir-faire. Voilà, vous êtes chaud. Voilà. Venez, voilà. Un par un. On doit démontrer quoi? Oui. On doit démontrer quoi? Faites des mots. Des mots de quoi? De la danse. Ce qu'on sait faire. Ce que vous savez faire. C'est gâté. On va d'abord commencer par la belle dame. Charlotte, allez-y, madame, s'il vous plaît. Le Cameroun te regarde. Faut regarder. Oui. C'est comme vous voulez. Yafou. Arrêtez
C'est quoi ça? C'est la danse. C'est ça la danse? Oui. Il pense pas. On n'a pas dit de faire un oiseau. Aïe, je vais te danser. Bon. Oh. Vous, monsieur, s'il vous plaît. À votre tour. Dis-moi, c'est quoi tu as choisi la danse? Eh, attendez, attendez. Dis-moi, garde le coin. Dis-moi, garde le coin. Ça, c'est quoi? Hey. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Hey, c'est quand il a fait là, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. C'est la danse? C'est la danse qui est là. Non, vous êtes trop vous, monsieur. C'est quoi ça? C'est combien? 0? Hey, 0. 0. Je vais reprendre avec lui, monsieur. Allez-y, monsieur. C'est comme vous voulez. Allez-y. Non, mais... Non, allez-y, démontrez. Arrêtez. Allez-y, démontrez avant tout. Allez-y, démontrez. On est c'est quoi le ensemble. problème? C'est pas danser ça? Ça, c'est danser? Non. Je pense que le 4e va quand même toucher mon cœur. Allez-y, monsieur, ça va. Allez-y. Allez-y. C'est compliqué. Regardez-moi bien. C'est compliqué. Regardez-moi danser. À la carte, regardez. Regardez-moi bien. Et Même puis, suivez mes mouvements. Ok. Ce que je vais faire là, Oui. regardez bien. C'est ça, on Quoi va ça? faire. Ah, c'est comme vous voulez. De l'Auxonne. Fabio Cacciga. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire. On avait ce soir les artistes Anna Lawal, Samantha Hay, Wissano, le chirurgien des mots, Willy Dobo-Huissier, Soldat Dao. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, avec Zota, danseuse internationale. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches, mesdames et messieurs. Chaque dimanche, devant votre télé, sur Canal+. Donc rendez-vous dimanche prochain, mesdames et messieurs.